des structures de santé, il faut le dire. Il y a les ressources humaines de qualité en Guinée qui connaissent comment faire et qu'est-ce qu'il faut. Ils sont formés, ils sont outillés, soit sur place ou à l'international. Mais ce qui manque davantage, c'est l'accompagnement de ces acteurs sur leur site de travail. En fait, le personnel de santé aujourd'hui souhaiterait ou devrait normalement être accompagné, mais de façon très très rapprochée. Parce que vous vous souviendrez que ça fait un bon moment, le personnel de santé n'échange pas avec ses cadres, en gros. Donc nous incitons à avoir un espace d'échange, de partage des préoccupations. En quoi faisant? En essayant non seulement d'abord de sensibiliser les acteurs au sein du ministère, parce qu'il faut savoir qu'administrativement, le leadership ne voit pas tous les sujets. Mais quand il s'ouvre, il y aura de toutes les façons de ce que nous appelons des propositions très concrètes qui lui permettra de toutes les façons d'avoir des résultats escomptés. Et si ce leadership ne permet pas cette ouverture, nous allons assister à ce qu'on appelle un manque d'efficacité au niveau des actes, des actions entreprises au sein du système. Cela veut dire quoi? Il y a aujourd'hui des idées qui sont émises pour les réformes sanitaires. Mais sur la question des ressources humaines, aujourd'hui, on ne parle pas de réformes courageuses pour impulser cette dynamique. La seule réforme que je peux citer ici très rapidement, c'est le statut particulier du personnel de santé. Et ce statut est en cours de finalisation, mais sans la participation active des acteurs que nous sommes. Ça signifie quoi? Que lorsque vous voulez concevoir quelque chose pour quelqu'un, vous le faites avec ce quelqu'un. Mais sans ce quelqu'un, c'est comme si vous êtes en train de faire quelque chose contre eux. Alors, nous essayons de sensibiliser. Est-ce que vous êtes intéressé au pourquoi? Oui, est-ce que vous voulez parler d'une exclusion des professionnels dans la conception du statut particulier? Ah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a motivé cela, selon vous? Alors, ce qui est là, vous avez les acteurs qui sont dans les structures de santé. Nous, ce qu'on avait proposé et ce que nous proposons davantage, c'est d'avoir un mécanisme de communication avec les acteurs du système pour qu'on puisse essayer de construire un système solide. Je peux vous rappeler. La construction des structures de santé, des infrastructures reste une réalité. Mais sans les ressources humaines de qualité, il ne faut pas compter. Et ces ressources humaines de qualité reposent sur la motivation de ces personnels dans les structures de santé. Je peux vous rassurer, par exemple... Vous voulez dire qu'il y a manque d'effectifs, n'est-ce pas, du personnel de... Oui, il y a ce qu'on appelle la pénurie du personnel. Sinon, il y a une direction nationale quand même des infrastructures. Oui, justement, il y en a. Il y a les établissements hospitaliers qui existent. Mais ce n'est pas seulement que la Guinée. Il y a les pénuries de professionnels de santé dans beaucoup de pays. Il faut comprendre que si on n'a pas... Ce n'est pas seulement un problème oui, c'est un problème entier. Okay. Mais il faut comprendre ça que c'est d'ordre d'abord de compréhension du sujet. Les systèmes de santé, aujourd'hui, vous avez les études qui sont assez longues au sein du système. Oui. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas très envie de prendre une route assez longue en termes de formation pour pouvoir venir rendre service. Et quand tu connais la finalité et que tu vois qu'est-ce que ces professionnels traversent, tout de suite tu es démotivé en termes de formation pour pouvoir accéder à la chose. Donc connaissant ces différentes péripéties, il faut créer les conditions nécessaires pour renforcer sur le plan motivation de ces personnels en termes d'abord de capacité financière, parce que les ressources humaines en santé, quand ce n'est pas bien motivé, il ne faut pas compter. Certainement, en attendant donc le résultat, comme vous le dites, le résultat effectivement de ce statut particulier du personnel de santé, peut-être que vraiment cette motivation sera prise en compte. Mais on parle de pénurie en termes de ressources humaines dans le domaine de la santé, étant donné qu'il existe aujourd'hui des institutions d'enseignement supérieur, publics et privés, qui déversent bien sûr chaque année des étudiants diplômés et qui ne sont pas également des moindres et qui font d'ailleurs leurs preuves même étant sur le banc. Tout à fait. C'est pourquoi c'est là où on parle un peu de la capacité de réflexion pour répondre à un besoin qui est là. Je voulais rappeler, il y a des ressources humaines de qualité sur place. Des jeunes d'ailleurs, qui peuvent être remis autour des sujets d'intérêt pour pouvoir essayer d'impulser le système.
je peux vous prendre juste un exemple. Vous avez les biologistes médicaux dans le pays. C'est eux qui font les examens de laboratoire pour élucider un peu, pour guider la prise de décision médicale. Oui. Il se trouve que les biologistes veulent s'organiser, mais administrativement, il n'y a aucun appui administratif consistant qui est sur place, alors que les acteurs existent. Et d'ailleurs, il y a l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui vient de mettre en place un pôle de toutes les façons d'acteurs pour les futures épidémies possibles. Dans l'anticipation, mais le noyau central de ce pôle, vous avez les acteurs de laboratoire. Parce que sans test, pas d'épidémie. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Quelles sont les étapes à suivre pour que vraiment cette corporation puisse voir le jour et puisse être encadrée comme ça se doit et reconnue de manière officielle? Alors d'abord, les acteurs, il y a une passerelle extrêmement importante, un levier qui est en train d'être mis sur place. Ça devait avoir lieu le 15, mais c'est reporté. Donc ils vont s'organiser en association désormais pour lancer officiellement le 22 novembre prochain l'association des biologistes médicaux de Guinée, pour une première fois de toute façon dans ce sens, que les acteurs de laboratoire vont s'organiser autour d'un idéal pour pouvoir essayer de parler des problèmes de laboratoire, pour aider les diagnostics. Quand cela va être fait, les autres structures existantes, il va y avoir des échanges structurels qui vont être mis sur place, qui permettront de faire des propositions concrètes, encore une fois de plus, au ministère de la Santé. Et c'est de là où nous appelons le leadership du ministère de la Santé de se surpasser ce niveau, de s'ouvrir davantage pour recevoir les avis, les propositions des acteurs sur le terrain. En principe, on devrait avoir des espaces partagés avec le ministère de la Santé. Donc vous voulez dire qu'il y a absence d'espace aujourd'hui d'échange? Parce que vous êtes quand même, vous vous occupez, n'est-ce pas, du volet santé. Exactement. Et bien-être au niveau de la société civile. Exactement. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas un canal de communication entre votre structure, par exemple, et le ministère de la Santé? Alors de façon officieuse, ça peut exister, mais ce que nous demandons, c'est de façon officielle, dans un espace qui nous est imparti. Quel est le cadre que vous proposez? Alors le cadre, l'année prochaine, nous voulons essayer quand même de passer ce cap. Nous proposons le ministère de la Santé d'avoir un forum qui va être organisé de toute façon, qui va être le début d'une incitation, qui va être le levier, parce que nous sommes, au-delà d'être professionnels, interface entre citoyens et l'État. Donc nous prenons les préoccupations des citoyens à la base, que nous transformons à des idées de toute façon de projets que nous essayons de proposer au ministère de la Santé. D'accord. En tant qu'acteurs, nous participons à l'élaboration de politiques publiques. Cela veut dire quoi? Ces projets-là sont proposés dans ces politiques publiques pour qu'ils puissent essayer de répondre à la demande sociale. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, je peux même faire cette invite au ministère de la Santé, s'il m'écoute à travers ce micro, c'est d'appeler à la conscience avec une ouverture éclairée pour accepter les différentes propositions avec des idées divergentes pour aider le pays à se surpasser là où nous sommes. Y a-t-il eu des... Le ministère est invité, par exemple, à l'activité de l'association des biologistes médicaux. Ils sont en train de travailler là-dessus. Nous osons croire que le ministère ne fera pas la chaise vide par rapport à l'activité parce que les professionnels de santé le souhaitent humblement. Est-ce qu'auparavant, il y a eu un tel cas? Alors, il y a eu un tel cas dans le passé. D'accord. Je salue d'abord le leadership au sein du ministère du Travail et de la fonction publique parce qu'il faut déceler les cas. C'est pourquoi je vous le dis. On n'aura pas le temps de débattre et tout. Vous avez le ministère du Travail et de la fonction publique qui est en train de faire un travail remarquable sur les questions d'emploi, mais aussi la restructuration même de ces emplois-là. Aujourd'hui, il y a une prise de contact avec les acteurs clés à la base, organisée par le ministère du Travail et de la fonction publique, pour questionner les problématiques de l'emploi dans notre pays. Voyez-vous, souvent on se questionne, tel est nommé à tel poste, tel est nommé à tel poste. Finalement, il n'a aucun impact par rapport à ce pourquoi on l'a mis ici. C'est parce qu'il n'a pas la capacité qu'il faut pour pouvoir impulser la dynamique. Donc le ministère du Travail et de la fonction publique... Est-ce que vous voulez dire par là, de manière implicite, ce que vous dites, est-ce que vous voulez dire par là qu'il y a de ces postes de responsabilité, que ce sont des non-professionnels ou le profil, effectivement, de certains responsables à des postes de responsabilité ne correspondent pas au domaine dans lequel ils sont tout à fait. Ils sont postés. Voyez-vous, les 6 piliers que je vous ai dit, c'est l'OMS qui le définit. Pour un système de santé efficace,
ça va avec les 6 piliers, mais soutenu par le 6e pilier qui est le leadership. Sans un leadership, cela veut dire quoi? Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un à la tête d'un département sectoriel stratégique avec 5e pilier. Si je prends le volet santé, par exemple, de Simandou 2040, santé et bien-être, dont nous sommes pleinement là-dedans, nous sommes partie prenante de ce projet. Donc, il faut un leadership éclairé pour soutenir la prestation de services, le financement en santé, les ressources humaines de qualité disponibles. Il y a aussi les questions de médicaments et aussi les systèmes. Vous parlez de leadership éclairé. Ouais. Selon vous, qu'est-ce que c'est concrètement pour permettre à nos téléspectateurs? Alors, je pense qu'on l'a eu dans notre émission ici. Au fait, un leadership, c'est plus simple. Le leader est ouvert. Il reçoit toute idée, surtout même quand c'est critique. Il construit. Le leader s'ouvre à la construction et non à la déconstruction. Le leader dialogue. Le leader prend des décisions qui puissent aider. Le leader construit autour d'un idéal. Je pourrais tout dire d'un leadership éclairé, mais le système de santé que nous sommes en train de parler, et il y a aujourd'hui les acteurs qui sont aujourd'hui au sein de ce système. Et d'ailleurs, je remercie M. le Président de la République de façon très claire parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre pays pour une première fois. Il a nommé à la tête du ministère de la Santé 2 biologistes clés, c'est-à-dire 2 acteurs de laboratoire qui ne connaissent que le laboratoire en principe pour qu'ils notent pas quand même. Mais il se trouve que vous avez le ministre qui est un acteur de laboratoire, vous avez le secrétaire général qui vient d'être nouvellement nommé aussi par décret, qui est aussi un biologiste. Donc, il fait que les acteurs de laboratoire sont complètement gâtés quand il est question de la prise de décision au sein du ministère de la Santé. Ça, c'est une première qui n'était jamais arrivée. Il y a le ministre Rémy, de toute la façon dans le passé, qui était aussi un biologiste, mais son secrétaire général était un médecin, mais que 2 couples qui se retrouvent au sein du ministère de la Santé. Oui. C'est pourquoi nous remercions M. le Président de la République par rapport à ce état de fait. Donc, nous nous battons pour que la petite bulle qui est là soit complètement cassée et qu'on puisse essayer de quitter des questions taboues qui est au sein du ministère pour qu'on puisse essayer d'exposer les faits. D'accord. Exposer les carences, cela ne veut pas dire que tu as une faiblesse pour pouvoir essayer de prendre les décisions. Monsieur Moussa Cissé, vice-président du Conseil national des organisations de la société civile et guinéenne, SCNOSC, est chargé de la santé et du bien-être. Aïcha Kanté, Agnemunga a préparé les flammes. Les flammes donc il collègue. Donc il y a les blotis. L'air maintenant. Mraka en 12 jours il bolo follow. A faut comme un album bon. Ah bravo. Il y a un moment qu'on a un album préparé. Et quand on donne ni de même bâti là, fille débrouiller les deux. De même bâti là, Cambrin Kro Kukusi ni d'affaire, guitare fola wada. Hein? De même bâti théorie. Aïe ne menace Google. C'est quoi là? Montoni la corosine. Mentoni, Mrasia manqué, le bouton clip colle le tonal la bouton. Si un manque clip que. Et y a-t-il ma à la canabo? Dolbra c'est quoi? D'accord. Mais Doltoni, mon brel fana. Doltoni fola boudon. D'accord. Il a donc l'îlot. Donc lui, il m'a dit. Na donc l'îlot, bandi mela la sisé. Ni ne brata mi fola ni mala. Ne brata mi fola ni mala. Donc l'îlot, il n'a les mabas, il n'a la jeti du l'îlot. Nkala njati lima. Jeti du Aimi. Asini Bilbao li. Bilbao. Ah ouais. Ah oui. Aïcha Otola l'Espagne. Mais c'est qu'à faire une autre émission d'obi. Bi masakil la quoi. Avant ko marri longue émission là. Na le sonda. Si a ma fena la dina au dina au longo dima. Si a ma fena au. Voilà pour dire c'est là donc là. Le 21 novembre, concert de soutien. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un ticket ou il y aura des tickets et c'est à combien et comment il faut en avoir? Bon, les tickets sont... Madame la PDG de Azaya Boss. Azaya Boss. Ouais. Bon, les tickets sont gratuits. Waouh! C'est un concert vraiment, gratuit. C'est un concert gratuit, mais bien organisé parce que pour vraiment pour éviter une certaine affluence sauvage. On a mis des stratégies en place. D'accord. Parce qu'on a été vraiment soutenu par l'État. Ah. Commencer par le ministre de la Culture. Ministre de la Culture. Monsieur Moussa Moïse.
Il m'a jamais invité à son bureau. Je ne sais pas pourquoi. Il nous a mis en sauce, vraiment, pour la culture, pour les artistes, parce qu'on a beaucoup d'artistes invités à ce concert. Il n'y a pas qu'Azaya. On peut citer quelques-uns? On peut citer, ouais. Allez-y. Parce qu'on a invité, il y a Masika. Ah oui. La tigresse. La tigresse de la musique guinéenne. Il y a Tene Diawara. Ok. Oui. La sulfureuse. La sulfureuse. Bon. Allez-y. Il y a beaucoup d'artistes. Allez-y. On va dire comme ça. Il y a beaucoup d'artistes. Je ne les ai pas tous en tête. Pour ne pas que vraiment qu'on provoque quoi. Voilà, parce que mais les deux que vous avez cités là. C'est les deux personnes que j'adore. Franchement, voilà, pour les côtés féministes. Voilà, et est-ce que quelque part il y a Manamba, il y a Manamba Kanté, il y a Subanks, il y a Djekoria Fanta, et puis il y a nos mamans aussi, il y a Sayon Kamara, il y a Khaled Domani, Raja Aminata Kamisoko, il y a Jenny Kanifanta. Djekoria Fanta c'est là? Djekoria Fanta aussi. La détonatrice. Voilà. Donc il y a beaucoup d'artistes invités. Pour ça que voilà, on a suivi le projet à la ministre et le ministre vraiment nous a vraiment beaucoup soutenu. Côté Sono, côté Nord, on n'a pas eu de partenaire. Parce que par contre, on a eu beaucoup de soutien. Il y a des on n'a pas eu besoin, vraiment, on n'a pas eu besoin. Oui, comme des marraines, des parraines, ils sont vraiment parlé de leur cœur. Ce qui nous a vraiment permis de faire ce concert gratuit. À la base, c'était payant. On dit c'est le terrain qui commande. Moi, c'est quand je suis arrivé, je vois vraiment qu'on a eu beaucoup de soutien. Et là, c'est là où on a changé de stratégie. On s'est dit, vu que la salle même, on a été soutenu là-dessus. Et Koto, tout ce qui est sécurité, sono, lumière, on a été soutenu là-dessus. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas de faire plaisir aux fans. Formidable. Voilà. S'il vous est donné de passer un message aujourd'hui, et à Azaya, et aux autres fans qui ne soient pas seulement de Azaya Boss, mais également au peuple de Guinée, quel va donc être le contenu de ce message? Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. C'est tout. Il ne faut pas attendre. Franchement, quand on peut aider quelqu'un, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment aller à l'amour. Parce que des fois, on n'aide pas pour avoir quelque chose. Si tu peux aider, fais-le. Il faut que ça soit trop tard. Parce qu'il y a quelques années, on voyait beaucoup des SES. Après, un artiste est malade, quelqu'un mal ici. Après, il faut cotiser, donner. Mais quand il est sur le terrain, je pense qu'il faut l'aider. Pourquoi vous êtes intelligente comme ça? C'est une question. Oui, pourquoi vous êtes intelligente comme ça? Parce que je suis garanquée. Ah, n'est-ce pas? Donc il y a seulement les Garanqués qui sont intelligents. Non, c'est Monsieur Cissé est un médecin que j'aime bien. Monsieur Cissé est intelligent. Parce qu'il explique clairement ses idées. Monsieur Cissé est intelligent. Tout le monde est intelligent, sauf le peul. Mais moi, ma question, elle est particulière. Elle est orientée quand vous invitez la présidente de Azaya Boss sur ce plateau. Oui. Pourquoi vous êtes intelligente? Parce que je suis garantie. C'est tout ce que je veux dire. Excusez-moi. Aïcha Kanté, propose-moi quelque chose. On va aller jusqu'à, en tout cas, 12h55. La réalisation va donc accepter ça pour nous. Aïcha va donc nous proposer un autre titre. Mesdames et messieurs, on ne peut pas quand même l'inviter ici pour un seul titre, même si elle doit y revenir le mardi avec, bien sûr, son mari. Faut lui avoir ça. Aïbetou Maloni là. Et bien, Doni, il a un micro d'Yamba, Yamba Fene. Avocat la meneni. Adouma Yamba. Ani demuso. La meneni. Demuso Sano, Madame Camara. À la meneni. Ani demuso irakane naye Madame Camara de Sano. Oui kankan. Na police ngangeti ngena mabema. Be fula meli yodi bora kadima. Meli en soutenir la meli ekosia mankela nya be fula. Donc on tisena lan lola yando malfou. Donc on nyime mpaya paya. Comment y doni ndima? Un baba il faut ni doni ni vraiment. Nyime mpaya paya fana mfula. Ba nyokosia manna. Ni ule kosia mankela kona kiriando. Allez. Ba ya lo caméra ro il a donc lila. Chez bolo krota. Alisa fe adan sono Kombiti fe na adan sono Wana bare ya ungori na adan sono Isina munna ndowe magame Igarival munna Gine na dowa ya gameta to fisina soto Wunu na gamo game kiringo Nyogo mamure fanyi Nara deja kansina nara magolo
Isina muna itodori nagameta mumma nyenge ma pende ni tanna itankeli mende wanyam falu ne sono ne fefe raba onto ne manana manna dugi fanso oto fanki ali game fanto nyento ne manana ma Ali Musa mambe waya kobi mu fala mambe kobi moti maye boye maya mu fala mambe ma bebe rafe awan kene ngame rafe ntambe nanyi awakanlo Aisha Ali safe adan sono Kumbiti fe naga dansono Ogana bare awweri naga dansono Isina munna Ogariban munna Tanda ngaine Ngai mo merema Ogana fe namuna magama Amungu ngalera magama Ogana fe namuna magama Kona kiri Amumboye atdima Wonyam falo wene sona umiri kameto wangwa kumana na nagato kine fasti ale game fanto nyanta ne wana ngafe alo yalo nebe papa le wolela mbe papa wolela nsera papa le ma Nseram falema Naye kaluka misogodi Nayere na kele nyende Nyinde asajili denine Kanye toro yaro Kanye gibo jili denine fananina Aluye julewe Nani kodi baramokole wole kadimolo Ndeyere na denu fale nebe keba mema aye keba le wolenye Tali safe adan sono Kumiti fe naga dan sono Wogana bare angweri naga dan sono Isina munna Wogariban munna Tanda ngaine Ngai mumegema Wogana fe namuna magama Amungu ngalera magama Ogana fe namuna magama kona kiri amumboye yakdima Wonya falo ne sono oni mi gameto wa kumana na nidigi fanso woto fafi ali game fanto nyito ne wana ngale Aïcha Kanté dans cette émission, mesdames et messieurs, elle vous donne rendez-vous. Aïcha, oui, si, elle vous donne rendez-vous mardi si tout va bien dans la même émission. Bien sûr, en compagnie de son mari chéri. Mais permettez-nous quand même de souhaiter heureux ménage à un homme qui, bien sûr, doit donc convaler en juste noces le dimanche 16 novembre avec mademoiselle Aminata Silla au quartier Jean-Paul II, mon quartier d'ailleurs, suivi d'une réception au quartier Yimbaya. C'est Monsieur Mamadou Baldé, résident au quartier Yembeya, qui va donc célébrer son mariage avec, bien sûr, son âme sœur, celle qui va donc lui dire oui pour l'éternité et dans l'éternité, en tout cas, jusqu'à ce que la mort les sépare, ou bien simultanément d'ailleurs, hein, je ne le souhaite pas, hein, voilà, c'est de la part de mon grand technicien, Assalfo, ah oui, Salif Sané, une fois encore, qui souhaite heureux ménage à monsieur Mamadou Baldé. Merci donc, c'est le mariage, c'est le dimanche. Monsieur Cissé, oui. Moi je ne suis pas en tout cas rassasié. Bien sûr. Il va falloir que vous reveniez. Le thème est très important. Et je crois que nous allons essayer de trouver le bon jour pour que vous soyez là, seul, afin que vraiment nous puissions parler des défis en termes de ressources humaines dans le domaine de la santé. Je suis parfaitement d'accord. Si vous me permettez, je laisse le message très rapidement. Rapidement, le journal nous frappe. Il y a l'activité qui va se lancer, les biologistes. Oui. Ils seront officiellement lancés le 22 novembre, qui est vraiment une date historique pour nous. Oui. Donc, du coup, tous les acteurs de laboratoire sont invités pour venir faire ce lancement, qui est une passerelle inconditionnelle pour nous, pour pouvoir essayer d'aller vers la création de l'Ordre national des biologistes médicaux, techniciens de laboratoire et ingénieurs biomédicaux dans tout le pays, pour pouvoir essayer d'aider les acteurs de laboratoire à moraliser davantage sur les questions
de ce qu'on appelle les examens de laboratoire pour la bonne prise de décision auprès du médecin. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Je précise que vous êtes en tout cas un médecin très actif au cœur de la société civile guinéenne. Vous êtes le vice-président du Conseil national des organisations de la société civile CNOSC guinéenne, une fois encore chargé de la santé et du bien-être. Et puis on a reçu pour vous sur ce plateau Madame Adja Sanoussia, conceptrice de la structure Azaya Boss, et qui vous offre un concert gratuit, un concert de soutien, en tout cas le 21 novembre au Palais du Peuple à partir de 14h, en prélude à ce grand concert prévu le 13 décembre à Paris, Arena, avec notre Azaya Boss. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à ce programme. Aïcha Kanté vous donne rendez-vous mardi dans la même émission, dans la partie artistique, en compagnie, bien sûr, de son mari chéri. Merci en tout cas à Louise et pourquoi pas sa collaboratrice pour la réalisation, et à toute l'équipe technique qui, bien sûr, m'a accompagné pour vous présenter cet autre numéro. Rendez-vous demain, samedi, si tout va bien, et d'ailleurs qui coïncide avec l'inauguration, bien sûr, de l'échangeur de Bambeto. Merci aux autorités. Et dans un court instant, le journal télévisé, la première grande édition de la mi-journée avec la rédaction politique, bien sûr, de notre maison. Excellente journée à toutes et à tous, et à demain.